Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rendez-vous de la gestion. Nous sommes aujourd'hui dans la société de gestion AS avec le directeur de la gestion, Shagir Manji, qui va nous expliquer le fonds dont il a la gestion, AS Épargne Patrimoine. Bonjour Shagir. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment du coup tu gères le fonds AS Épargne Patrimoine? Oui, tout à fait. Alors, c'est un process de gestion qu'on appelle top-down. Top-down, c'est quoi? C'est à partir d'une analyse macroéconomique. C'est assez classique, je dirais, dans l'environnement des sociétés de gestion. Une analyse macroéconomique. Alors, pour définir cela, on peut partir d'une comparaison avec une fusée. Je dirais que c'est une fusée un peu à 3 étages. Le premier niveau, c'est les indicateurs macroéconomiques. Donc les choses assez classiques, PMI, ISM, PIB, etc. Tout ce qu'on voit un peu habituellement. Le deuxième niveau, c'est plutôt l'analyse du cycle financier. On s'intéresse beaucoup au cycle financier ces dernières années depuis que les banques centrales sont intervenues suite à la crise de 2008. Donc les cycles financiers, c'est quoi? C'est essentiellement l'évolution du crédit, l'évolution des masses monétaires, les taux d'endettement. Ça a pris beaucoup d'importance, cet aspect des choses aujourd'hui. Et le troisième niveau, c'est assez classique aussi, c'est ce que j'appelle le cycle de vie des entreprises, qu'on appelle habituellement le stock picking. Et à partir de cette analyse-là, à 3 niveaux, on définit une allocation stratégique qui définit notre niveau de risque sur les actifs risqués, les zones géographiques, la sélection des actifs. Et la particularité de AS Épargne Patrimoine, c'est que nous investissons à la fois sur des titres vifs et à la fois, parfois, sur des OPCVM pour capter des expertises externes que nous n'avons pas chez nous. Et sur ce dernier point, je suis accompagné par Pauline Tuccella, qui est co-gérante du fonds et qui est chargée, je dirais, de la sélection des fonds. D'accord Shagir. Là tu viens de nous expliquer un petit peu tout le processus. Avec les événements de marché qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vas faire des changements dans ta gestion? Oui, alors 2018, c'est vraiment très différent de 2017. Je pense qu'il est bon de rappeler un peu 2017. 2017, c'est une année de forte croissance, avec une faible inflation, et donc au final, ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire la variation des cours des bourses en général, a été extrêmement modérée. 2018, c'est une année où l'activité économique au niveau mondial a ralenti tout le long de l'année 2018. Tout le long du premier semestre, grosso modo, on a un ralentissement de l'économie mondiale venant de 4% de taux de croissance au niveau mondial à environ 3,5%. Les raisons principales, c'est le ralentissement de la zone euro, le Japon et aussi la forte hausse du prix du pétrole. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a pas mal de modifications dans notre gestion. Pour résumer, je peux vous dire qu'on est passé d'une exposition sur le fonds de l'ordre de 38% sur les actifs risqués, à un plus haut de 38% assez récemment, à 31% actuellement. Cette désexposition, je dirais cette prudence, elle est un peu plus tactique que stratégique ou fondamentale, elle est plus tactique compte tenu des événements en cours. D'accord. Avec ce que tu viens d'expliquer sur la positionnement tactique, du coup pour l'investisseur final, comment il peut utiliser ton fonds au travers de son allocation? Alors je pense qu'un fonds comme AS Épargne Patrimoine peut très bien être intégré dans une allocation globale avec d'autres gérants, gérant exactement ce type de fonds, de manière à construire un portefeuille, je dirais, le plus décorrélé possible et avec les mêmes objectifs de gestion, mais le plus décorrélé possible. Donc il peut s'associer, je pense, avec d'autres fonds patrimoniaux, peut-être avec des fonds patrimoniaux un peu plus internationaux. AS Épargne Patrimoine étant peu exposé au change, il y a matière à le compléter avec d'autres fonds qui seraient un peu plus internationalisés. D'accord. Nous arrivons déjà presque à la fin de cette interview. Shagir, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors le mot de la fin, je dirais que aujourd'hui sur le marché, c'est vrai qu'on a en 2018 peut-être une année un peu charnière. Il y a une partie des investisseurs qui pensent qu'on est face à un début de cycle inflationniste avec toutes les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire une remontée des taux, etc., d'une politique monétaire beaucoup moins accommodante. Et évidemment, ça démarrerait aux États-Unis. Et puis, il y a ceux qui pensent que la déflation reste toujours une menace pour les économies développées. Moi, je pense qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Je pense que l'inflation va plutôt stagner. Donc, pas de déflation, pas de forte inflation. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va vers une politique monétaire des banques centrales au global plutôt accommodante. Et
Et cela va entraîner, je dirais, un cycle économique qui va probablement perdurer un peu plus longtemps que ce qu'on a en tête, et donc plutôt favorable encore pour les marchés actions sur les années à venir. Et donc je suis assez confiant dans l'horizon 3-5 ans, en tout cas dans mon fonds, je suis assez confiant de ce point de vue-là. D'accord. Je remercie Chaguer pour cette interview. Si vous voulez avoir tous les éléments sur la société de gestion, vous n'oubliez pas, juste en dessous de la vidéo, vous aurez tous les liens. Je vous remercie encore de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Merci. Merci Chaguer. Merci.